La mobilité durable ou écomobilité est une politique survenue après les crises des énergies et de la biodiversité qui vise une gestion et un aménagement du territoire et de la ville afin de favoriser une mobilité pratique et accessible à tous, tout en respectant l'environnement ainsi que le cadre de vie des usagers. Le développement et les innovations récentes dans le domaine de l'urbanisme, les infrastructures, les aménagements urbains ainsi que le réseau de transport visent à promouvoir les modes de déplacement alternatifs et écologiques. Les transports en commun ont pour objectif de réduire des émissions de pollution. À travers une étude de cas sur la ville de Caen, nous effectuerons une comparaison entre les différents modes de transport accessibles afin de répondre à la problématique suivante. Quels sont les différents moyens de transport qui favorisent la mobilité durable en milieu urbain ? Keolis est le leader mondial de la mobilité partagée et gère le réseau de transport urbain de la communauté caennaise. Twisto est le réseau de transport en commun de l'agglomération depuis 1957. C'est un réseau qui assure 30 millions de trajets par an, de jour comme de nuit, pour tous les habitants. Il dessert 19 communes qui forment le périmètre de transport urbain et ce périmètre est articulé autour de 4 lignes appelées des lianes. Il se compose de 43 lignes, dont 24 qui sont régulières. Plusieurs services sont également mis en place, comme les Noctibus. Ce sont des lignes de bus circulant la nuit. Il y a également le Twisto Access, qui est un service de porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite, ou encore les navettes foot, ce sont des bus qui vous emmènent au stade. Un bus émet 70 grammes de CO2 par kilomètre. Soit pour un trajet de 3 km, c'est-à-dire du château à l'UM Normandie, le bus va émettre 140 grammes de CO2. Twisto a également pensé pour les cyclistes caennais. Vélolib est une plateforme de location de vélos. 150 vélos sont donc mis à disposition sur 15 stations et 4 véloparcs. Pour encourager les gens à utiliser les vélos, 82 places de vélos sont disponibles dans les parkings souterrains de Caen, ainsi que 6 stations de gonflage. Les vélos n'émettent pas de CO2, ainsi pour les trajets courts, il faut les préférer aux voitures. L'application GeoVélo a été créée pour des itinéraires rapides et sécurisés. Pour le même trajet réalisé en voiture, 381 grammes de CO2 sont émis et 321 pour une moto. En effet, une voiture émet 127 grammes de CO2 par kilomètre et une moto 107. Les habitants des villes ne peuvent cependant pas se priver totalement de leurs véhicules aujourd'hui. C'est pourquoi les communes mettent en place de nouveaux moyens pour inciter les comportements éco-citoyens. À Caen, une navette de centre-ville à moteur électrique est mise en place, de sorte que les habitants préfèrent la navette à leur voiture. 7 parkings en périphérie de la ville, plus celui de l'hippodrome, sont gratuits, ainsi que 2 heures de stationnement sont offerts pour les utilisateurs de voitures électriques. On remarque que le nombre moyen de passagers par véhicule est de 1,06. C'est pour cette raison que 30% des Français utilisent le covoiturage depuis 2014. Cela permet de mieux rentabiliser l'utilisation de la voiture. Twisto a créé son propre réseau de covoiturage ID-Vroom. Blablacar est un autre réseau de covoiturage dans toute la France. De nouveaux moyens de mobilité durable sont indispensables pour diminuer le réchauffement climatique et la pollution d'une part, mais également éviter une augmentation des temps de trajet causés par les embouteillages. Actuellement, la ville de Caen est en travaux de rénovation de tramway. 37 nouvelles stations sont prévues et un transport de 64 000 personnes par jour contre 42 000 aujourd'hui. Le tram émet 1 gramme de CO2 par kilomètre. 2 lignes de bus A et B sont mises en place pendant les travaux. La mobilité durable des transports veut favoriser le développement des véhicules et modes de déplacement doux comme la marche ou le vélo, et le changement de comportement avec les transports en commun. Il est question de produire des véhicules qui consomment moins, polluent moins et qui sont moins dépendants des énergies fossiles comme les véhicules au gaz naturel, les bus hybrides et les voitures électriques. Depuis 2017, 6 millions de véhicules sont équipés de la vignette Crit-Air et de plus en plus de communes instaurent des jours sans voiture ainsi que la gratuité des transports en commun lors de pics de pollution trop élevés.